Regardez cet homme scotché à son téléphone. Il n'a aucune idée de la catastrophe à laquelle il est sur le point d'assister. La mort d'un idole. La profanation d'une légende. De 2019, Steven Seagal est General Commander. Et ça commence maintenant. La vida es tristeza. Le film commence par un générique digne d'une chaude piste thaïlandaise. Et c'est suivi d'un générique qui nous explique que chaque jour meurent 25 personnes dues au manque d'organes. On a besoin de plus d'organes que ce qui est disponible pour les transplantations. Et vous verrez que General Commander, à quelque part, c'est un film sur le trafic de dons d'organes. On rencontre maintenant un homme qui a donné sa vie pour son pays. Un homme qui, quand vient le temps de se vanter de tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a vu, n'a pas d'égal. Je travaille là-dedans depuis plus longtemps que vous. Et j'ai fait beaucoup de choses dont ils ne vous parleront certainement jamais. Je suis presque déçu parce que le film commence et Steven se laisse pas de place pour se la péter plus tard. Personne ne l'aurait cru il y a 20 ans si j'avais révélé au monde ce qui est sur le point d'arriver. 2 semaines plus tôt, flashback, on se retrouve au Cambodge. Et laissez-moi vous dire que quand Steven Seagal se pointe au Cambodge, les bars à putes ont une injection de capitaux inégalée. Et justement, on se retrouve dans un bar de striptease où on suit une fille en rouge. La fille en rouge va traîner ses double D jusqu'à un touriste. Alors on y va? On va faire un tour? Elle va amener le touriste dans un hôtel tout pourri. On est au Cambodge, on va quand même pas exiger un 5 étoiles. Sinon, c'est à ce moment-là du film que le réalisateur décide de tuer tout suspense. Oui, parce que le mec qu'elle a ramassé, la fille en rouge, c'est un membre de l'équipe à Steven Seagal. Et là, il va nous le montrer en train de prendre un antidote. Et c'est comme ça que tu tues le suspense dans un film. Tu nous montres ce qui va se passer dans 2 minutes avant que ça se passe. Par chance pour nous, sinon il n'y aurait pas eu d'histoire, l'antidote marche moyen. Il y a donc des mecs qui se pointent et le mec de Seagal finit dans le bain. Mais ne vous inquiétez pas, l'équipe de Steven est toujours aux aguets. Même Steven va se téléporter. Oui, parce qu'en 2019, Steven Seagal ne courait plus dans les films. Calme-toi! Lâche ton arme, enfoiré, tout de suite! Va te faire enculer! Pose-la! Une autre chose à savoir qui est extrêmement importante sur Steven Seagal, il n'a jamais et ne négociera jamais avec des terroristes, ni avec des vendeurs de drogue, encore moins avec des mecs qui font du trafic d'organes. Et si ma mémoire est exacte, à quelque part, Steven Seagal ne négocie avec personne. Et ça, même si ça coûte la vie d'un des membres de son équipe. On se retrouve maintenant à Malte, où on va rencontrer le boss des méchants, un mec qui a le charisme d'un chat de poubelle. On a un problème au Cambodge. Appelle notre homme de confiance. Il est au commissariat de Phnom Penh. Et le méchant qui parlait avec le boss des méchants va se téléporter au Cambodge et se retrouver face à face au double D de la pute avec la robe rouge. D'ailleurs, remarquez que la fille a toujours sa robe rouge. Ça, c'est une tradition cambodgienne où les putes sont toujours habillées pareil. Je travaille pour Orseti. Fais ce que tu as à faire. Et ta mère sera sauvée. Et là, le mec va la tuer dans un commissariat de police comme si de rien n'était. Seagal se retrouve maintenant en Thaïlande. N'oubliez pas que dans ce film-là, on est dans un trailer international d'action et d'espionnage et de trafic d'organes. Et les instructions de nos supérieurs sont de vous retirer de toutes nos opérations dans l'Asie du Sud-Est. Tu parles d'une connerie? Seagal, lui, il est sous le choc. Ce que la fille de la CIA n'a pas compris, c'est que Steven Seagal et les membres de son équipe, ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Puis si ça fait pas son affaire, hein, ben elle a juste à arrêter de leur demander de faire des trucs. Et combien d'innocents vont se faire massacrer si on se retire du jeu? Si on s'en va aujourd'hui, alors Zach sera mort pour rien du tout.
pendant que tous les membres de cette équipe-là font semblant qu'ils vont pas suivre Steven Seagal, ça nous offre un montage. Et ce montage-là va vous faire réaliser que les films de Noël de TF1 sont pas si mal faits que ça. Et comme prévu, personne ne sera à l'avion pour repartir aux États-Unis. Juste un petit message pour vous dire un gros merci. 14 000 abonnés. Merci beaucoup. Et si vous ne l'êtes toujours pas, vous pouvez le faire juste ici, laisser un pouce, activer les notifs, partager la vidéo. Sinon, regardez, je vais continuer de faire les films de merde de Steven Seagal, hein? Maintenant que Steven a perdu le soutien de la CIA, il va devoir trouver une autre solution. Il va donc aller voir une femme russe qu'il connaît. Il paraît qu'elle est super riche, OK? En 2019, Steven Seagal était reconnu pour connaître plein d'oligarches russes. Ce qu'il veut, c'est qu'elle lui donne du pognon pour montrer une entreprise qui va essayer de tuer le chef de la mafia qui fait du don d'organes. Tout ça pour dire qu'il veut 5 millions pour pouvoir se venger et monter une entreprise. Quand Steven Seagal te demande 5 millions, que t'es une oligarche russe, t'as pas le choix de dire oui. Dans ce business, je suis ta partenaire à part entière. Par contre, ce qui arrive, c'est que la CIA, elle est fâchée. Oui, ils vont le prendre perso que Steven décide de se la jouer solo. Et là, la CIA va envoyer un tueur au cul de Steven Seagal. Vous remarquez que plus Steven vieillit, plus les plans sont rapprochés quand il se bat, hein? Là, Steven, c'est normal, il a la rage et il sait que ce mec-là a été envoyé par la CIA. Il va appeler le mec direct. Écoute-moi bien, espèce d'enfoiré. Et je te tue. Je tuerai ta putain de mère et je tuerai ton putain de chien. Steven, on va pas commencer à embarquer les chiens des gens là-dedans, là? Son entreprise est maintenant sur pied et il est important de nous rappeler qu'il existe un Internet caché derrière l'Internet, le Dark Web. En 2019, un phénomène que tout le monde connaissait. C'est dans le dark web que les acheteurs anonymes utilisent les crypto-monnaies pour acheter des armes, de la drogue ou des organes. Il reste à peu près 20 minutes au film et c'est hyper tout croche comme scénario. Pour confronter le chef de la mafia, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire semblant de vouloir acheter un cœur. Et là, je simplifie au maximum parce que le processus est complexe. Mais moins complexe quand tu comprends le dark web, OK? Parce que c'est reconnu que sur le dark web, n'importe qui va vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais bon, l'équipe de Seagal réussit à se retrouver devant Orsatti dans un meeting pour y vendre un cœur. Le plan se passe pas tout à fait comme prévu. Orsatti va prendre un membre de l'équipe en otage. Pareil comme au début. Vous pouvez donc imaginer le choc psychologique de Steven. Et comme Steven ne sera pas capable de le tuer, ça part en poursuite. Orsatti sort de sa bagnole à moitié mort et on a le droit à de la sulfateuse. Encore plus de sulfateuse. Et maintenant, Steven Seagal de 2019 se bat contre un mec à moitié mort au couteau. Et c'est la fin de General Commander. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que ce film-là est venu au monde quand Steven Seagal a vu un fait divers sur le dark web et le trafic d'organes? Il a appelé tout le monde qu'il connaissait et il leur a dit « Je veux faire un film sur le trafic d'organes ». 2 semaines plus tard, c'était filmé. On s'entend que tous les acteurs là-dedans sont mauvais. Les pauvres filles sont, oui, très jolies, mais j'imagine que pour elles, c'était un choix entre faire du porno ou faire un film avec Steven Seagal. Quant au réalisateur de ce film-là, j'aimerais l'envoyer chier, personnellement. Je me trompe? Ils sont 2. Oui, ça a pris 2 réalisateurs pour faire cette bouse-là. Donc, avec tout mon respect, va chier. Parce que tu réussis à prendre une histoire simple et à me donner un mal de tête en regardant le film avec des effets pourris. Et je vous parle pas du sang CGI ou de conneries comme ça. Je vous parle de la surutilisation des transitions, des fondus, de tout ce que t'es supposé d'avoir 1 ou 2 fois par film et que le mec en a mis genre 78.
Ce qui m'amène à quelqu'un d'autre que j'aimerais envoyer chier personnellement, le monteur de ce film-là. Salut, va chier. C'est le film le plus mal monté que j'ai vu depuis très longtemps et Dieu sait que j'en ai vu de la merde. C'est même pas l'équivalent d'un projet d'études d'étudiant en cinéma de 2e année. Il y a plus de soucis du détail, je crois, dans le travail d'un étudiant. Déjà, le déplacement d'un pays à l'autre, c'est fait tout croche. Les bastons sont montés, mais c'est horrible. Encore une fois, je reviens au mal de tête que le réalisateur me donne avec ses effets de merde. Le monteur réussit à enlever tout sens à certaines scènes. Et pour finir, oui, c'est effectivement la chute d'un idole. Il s'agit d'un des derniers films que Steven Seagal a fait. Il en a fait un autre en 2019 et pour le moment, le titre m'échappe. Je suis tombé là-dessus par accident. Oui, tu fais pas exprès de regarder ça. Et je savais pas dans quoi le mettre. C'est clairement pas un nanar parce que tu t'amuses pas. Et je sais même pas si c'est pas plus mauvais qu'un navet. Steven Seagal dans ce film-là fait pitié à voir. Et si jamais vous regardez la VO, je crois qu'il y a certaines phrases dans le film que c'est même pas lui qui se double. Oui, tu vois Steven Seagal parler, mais t'entends quelqu'un d'autre. Ça, c'est vachement limite niveau respect de tes fans, quoi. D'ailleurs, tous les actionneurs des années 90 nous ont offert des choix un peu plus bizarres. Mais aucun d'entre eux nous a offert des merdes comme Steven Seagal. Steven a carrément oublié l'idée de faire de la qualité à partir de 2002, je crois. Et a enchaîné merde sur merde jusqu'à ce que plus personne veuille les acheter, quoi. Et malheureusement pour les fans de Seagal comme moi, parce que certains de ses films, genre Justice sauvage, Désigné pour mourir, Nico, Piège en haute mer, on parle ici de classiques du cinéma d'action. Eh bien, leur héritage va être terni par toute la merde que Steven Seagal a fait après. Et ça, c'est dommage. N'oubliez pas que Revue a maintenant une chaîne Patreon, sur laquelle vous trouverez du contenu exclusif, du contenu sans publicité et du contenu non censuré. Et pour toi qui me regardes sur YouTube, pourquoi ne pas te gâter et t'abonner juste ici, laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. On se revoit la prochaine fois. Ah!